connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, j'ai intitulé le thème de cette exhortation « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Alors, donc nous allons voir aujourd'hui cette guerre. Voilà. Vous savez, la véritable guerre contre l'humanité n'est pas une guerre physique, mais plutôt une guerre spirituelle, une guerre invisible. Frère, la guerre n'est pas physique. La véritable guerre n'est pas physique. Donc, les violences, les guerres physiques, le chaos que nous voyons autour de nous, c'est le résultat, c'est la résultante d'une guerre invisible, d'une guerre spirituelle. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de cette guerre. Ils se trompent de combat, ils se trompent d'ennemis, voilà, ils se trompent de guerres. Donc très peu de personnes ont conscience de cette guerre spirituelle, de cette guerre véritable qui se passe dans le monde invisible. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons un peu parler de cette guerre. Nous allons voir quelles sont les deux armées qui s'affrontent dans cette guerre. Quels sont nos véritables ennemis dans cette guerre? Quels sont réellement les deux chefs de ces armées, leurs soldats et les différents généraux qui sont impliqués dans cette guerre invisible? Parce que malheureusement, beaucoup se trompent. Beaucoup de chrétiens dégagent des énergies, se fatiguent à combattre là où il ne faut pas. Ils se fatiguent à se battre là où il ne faut pas, alors que leurs vrais ennemis sont cachés. Ils ne combattent pas leurs vrais ennemis, mais ils combattent des ennemis qui en réalité ne sont pas leurs véritables ennemis. Voilà, donc c'est vraiment très important ce que nous allons voir. Donc nous allons parler un peu de cette guerre. D'abord, je vais vous montrer au travers de la parole de Dieu l'existence de cette guerre. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que nous racontons des choses qui ne sont pas vraies. Nous allons aller dans la parole de Dieu et démontrer à la lumière des Saintes Écritures que cette guerre dont nous parlons est une guerre réelle, est une guerre qui existe. Nous allons par exemple prendre notre premier texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Voilà ce que la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6 verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, écoutez très bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ok, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissants de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc déjà ce verset nous prouve qu'en réalité il y a une guerre. Il y a des ennemis et la Bible les nomme tous ces ennemis-là. Donc c'est pour vous dire que réellement quand la Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, voilà une preuve qu'en réalité il y a une guerre que chaque enfant de Dieu doit mener. Il y a un combat invisible qui se passe. Et la Bible dit, regardez ce texte, il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui sont nos ennemis. Ce ne sont pas les hommes physiques, c'est-à-dire que les sorciers physiques de vos villages, de vos familles, vos tontons, vos tantis que vous pensez qu'ils sont des sorciers, ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas réellement eux que vous devez combattre. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'être sauvés pour aller au ciel. Malheureusement, on voit des chrétiens qui font des prières pour que leur grand frère qui est sorcier puisse mourir, pour que leur tonton qui est sorcier puisse mourir, pour que leur tante qui est sorcier, et tout ça avec les faux prophètes aujourd'hui qui les conduisent dans des pratiques que Dieu n'approuve pas. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Nos tontons ne sont pas nos ennemis. Nos mamans ne sont pas nos ennemis. Frères, quittons dans ça. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que beaucoup combattent des ennemis qui ne sont pas en réalité leurs ennemis et qui laissent de côté leurs véritables ennemis. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne parlent plus avec leur maman, qui ne parlent plus avec leurs parents, qui ont coupé tout lien avec leurs parents parce que pour eux, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui leur veulent du mal. Frère, vous n'avez rien compris à la vérité biblique. Et nous allons voir nos ennemis. Nous allons qui sont réellement nos véritables ennemis dans cette guerre invisible, dans cette guerre spirituelle. Donc déjà, nous voyons par là qu'il y a une guerre. Voilà, parce que là, il est dit au verset 10, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre. Donc il y a un combat réel qui est là. Nous allons également aller, parce que nous allons revenir sur ce test-là. Mais bien avant cela, nous allons par exemple aller dans Apocalypse. Et là, pour vous montrer que cette guerre aussi, la Bible en parle énormément. Il y a beaucoup de passages, mais je vais juste prendre juste quelques versets pour vous montrer. Par exemple, quand nous prenons Apocalypse chapitre 2, le verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le verset 17, Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ensuite, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. On peut encore continuer ça parce que là, Jésus s'adresse aux 7 églises. Ok, nous allons continuer. Apocalypse chapitre 3. Le verset 5, voilà ce qu'il a dit. À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira point. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Père et de mon nom nouveau. Et le dernier verset, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Pourquoi j'ai lu tous ces versets? Vous voyez qu'à chaque fois, le Seigneur dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Mais qui parle de vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat, il y a une guerre à mener. Il y a une guerre à mener, frères et sœurs. Donc, la vérité, c'est ça. Ça veut dire que nous sommes des soldats et il y a une guerre qui est là, qui est palpable, qui est invisible, que les gens ne voient pas. Frère, en quoi consiste cette guerre? Et nous allons commencer déjà par voir les 2 armées qui s'affrontent dans cette guerre et les soldats. Nous avons 2 armées dans ce monde.
Dans ce monde, il y a deux camps. Et vous ne pouvez pas avoir une position neutre. C'est-à-dire qu'il y a le camp du diable et il y a le camp de Dieu. Il y a le camp de Satan. Il y a le camp de Jésus. Donc chaque être humain dans ce monde appartient à une armée, appartient à un camp dans cette guerre. Il n'y a pas de position neutre. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être conscient. Parce que nous allons voir tout à l'heure, il y a des soldats inconscients qui sont des soldats mais qui ne le savent pas. Donc voilà la vérité, frère. Nous sommes en guerre et il y a deux armées. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de position neutre. Chacun fait partie d'une armée dans cette guerre. Et donc, la première armée, c'est l'armée du diable. Frère, je vous assure que le diable est l'ennemi des hommes. Il est d'abord l'ennemi de Dieu, mais il est l'ennemi de toute l'humanité. Même les gens même qui travaillent pour lui ne savent pas en réalité que le diable est leur ennemi. Donc voilà cet ennemi. C'est vrai que je ne vais pas aujourd'hui prendre le temps pour dire son origine. Pour ceux qui veulent savoir l'origine du diable, son but et sa fin, je vous demande d'aller regarder ma vidéo sur le diable, Lucifer, Satan, son origine, son but et sa fin. Donc j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de l'origine du diable, j'ai parlé de sa chute, j'ai parlé de son but et j'ai également parlé de sa fin. Comment il va finir. Donc j'ai décrit tout ça dans cette vidéo là, dont vous pouvez aller regarder. Mais aujourd'hui nous allons juste parler un peu de ces deux armées, sans trop rentrer dans les détails comme je l'ai fait avec cette vidéo. Donc le chef de cette armée du diable, c'est le diable lui-même. C'est Satan lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui est le maréchal. C'est lui qui est le leader. C'est lui qui est le chef de cette armée. Et ces généraux, il a des généraux avec lesquels il travaille. Donc les généraux avec lesquels le diable travaille, ce sont les démons, ce sont les dominations, ce sont les autorités, ce sont les esprits méchants. Et vous voyez, tout à l'heure, on les a cités. Nous pouvons revenir à Éphésiens chapitre 6. Verset 12, il est dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, toutes ces dominations, ce sont des autorités, ce sont des démons, ce sont des puissants des ténèbres. Parce que quand le diable a été chassé du ciel, il est descendu avec une partie des anges, avec une partie des esprits qui étaient au service de Dieu. Et ceux-là, aujourd'hui, Satan les a établis comme étant des dominations, des principautés. Et il travaille avec ces démons pour contrôler le monde, pour gouverner le monde. Voilà ce qui se passe, frère. Et donc, il y a les autorités, il y a les dominations. Si vous voulez, vous allez vous rendre compte que chaque nation, au niveau de chaque nation, au niveau de chaque continent, au niveau de chaque pays, au niveau de même on descend même au niveau même des quartiers, des villes. Vous avez des esprits que le diable a placés là, qui gouvernent, qui contrôlent tout ce qui se passe, qui contrôlent les autorités, les autorités qui ont signé des pactes avec le diable, qui contrôlent les présidents, qui contrôlent et qui règnent dans ce monde. Voilà, c'est pour cela que vous allez voir que aujourd'hui, beaucoup de nos chefs d'État, ou bien certains de nos chefs d'État, sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les sciences occultes, ce sont des bouddhistes, ce sont des mystiques, parce qu'ils signent des pactes avec le diable pour avoir autorité et pouvoir sur terre. Et donc, on a des dominations qui règnent. Et vous pouvez, par exemple, voir, quand on prend, par exemple, l'exemple de Daniel. Voilà, on ne va pas lire le texte, ça va faire un peu long. Mais quand nous lisons l'histoire de Daniel, nous voyons que Daniel avait commencé à prier. Il avait pris un moment de jeûne et prière. Et quand Daniel a commencé à prier, la Bible dit que le même jour où Daniel a commencé à prier, sa prière avait été exaucée. Donc Dieu avait envoyé un ange. Dieu avait envoyé un ange pour lui donner la réponse. Mais quand l'ange est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ça veut dire qu'il y avait une domination qui était là, qui gouvernait le royaume de Perse. Et quand l'ange est venu, il dit non, moi je ne peux pas te laisser partir. Donc il y a eu un combat spirituel
spirituel. Avant que l'ange puisse être libéré, puisse venir maintenant donner la réponse à Daniel. Donc c'est pour vous dire que chaque pays, chaque continent, chaque nation, les villes, les quartiers, même les quartiers, il y a des démons, des puissants des ténèbres qui règnent et qui gouvernent. C'est pour cela que vous allez vous rendre par exemple compte qu'il y a des quartiers où tous ceux qui sont là-bas par exemple ne réussissent pas. Ou par exemple, vous allez voir même, il y a des familles où les gens ne se marient pas. C'est-à-dire qu'elle peut se marier, mais elle va tourner, elle va divorcer, elle va revenir dans sa famille. Pourquoi? Parce que ce sont des dominations, des sorciers, des mystiques qui règnent sur ces quartiers, qui influencent ces quartiers. Vous avez des quartiers où les gens sont beaucoup alcooliques. Vous avez des endroits où les gens sont beaucoup drogués. Vous avez des régions où les gens sont violents, sont méchants. Pourquoi? Parce que les démons qui règnent dans ces quartiers, c'est comme ça ils sont. Donc, leur nature influence. Ils influencent les hommes qui vivent dans ces lieux par leur nature. Voilà, donc, le diable est le chef. Donc, il y a des généraux. Et puis également, il y a des soldats dans l'armée. Comme toute armée, il y a des soldats. Et les soldats, c'est qui? Vous avez les mystiques. Vous avez les satanistes. Vous avez les sorciers. Vous avez tous ceux qui servent le diable en âme et conscience. Et dans tous ces soldats-là, vous avez quoi? Vous avez des stars. Des grands stars de la musique, du football. Vous avez des grands politiciens. Vous voyez, quand vous prenez par exemple le livre d'Albert Pike. Albert Pike, c'était l'un des grands pontifes de la franc-maçonnerie. Il a écrit un livre qu'on appelle Morale et Dogme. Et dans son livre, il dit aux francs-maçons qui ont atteint le haut niveau, il est dit que nous adorons un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Lucifer. Il le dit clairement dans Morale et Dogme. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, qui ont atteint des niveaux élevés, savent en âme et conscience qu'ils servent le diable, qu'ils servent Satan. C'est clair. Ça, c'est Albert Pike qui le dit. C'est même pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit clairement. Donc, vous avez les grands, les stars de la musique. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont les grands stars du football. Certaines personnes d'autres qui sont les grands stars de la musique, ils signent des pactes avec le diable. Et souvent, ils le disent. Quand les gens les font des interviews avec eux, ils le confessent. Vous pouvez aller sur Internet, ils le confessent. Ce n'est pas nous c'est eux-mêmes qui le disent. Frère, voilà les soldats. Voilà les gens qui sont dans l'armée du diable. C'est pour cela que vous voyez, les gens souvent sont découragés de leurs politiciens. Ils sont découragés de leurs présidents. Ils vont élire tel président. Après, ils sont fatigués. Ils vont élire tel autre. Après, ils sont fatigués. Ils vont changer de parti politique. Frère, vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne. C'est un jeu. Tous ces présidents des différents partis que vous suivez là, souvent, ils sont dans les mêmes loges mystiques. Ils sont dans les mêmes loges de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que vous vous entretuez pour eux. Mais le soir, là, ils se saluent. Ils sont frères. Ils s'appellent des frères de lumière. Voilà. Ils vont jurer sur vos constitutions. Mes frères, la nuit, ils vont jurer sur d'autres constitutions. Il y a même un président d'un pays. Voilà, je crois que c'est Ali Bongo du Gabon. C'est pas caché. Ce que je dis là, c'est pas caché. Vous pouvez aller sur Internet. Vous allez voir, il y a des vidéos où on voit le président du Gabon, Ali Bongo, on est en train de l'introniser en tant que le grand maître de la loge du Gabon. Et il prête serment. Ça, je ne l'accuse pas. C'est sur Internet. Vous pouvez aller voir. Je ne dis rien. C'est sur Internet. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ici, il prête serment sur la Bible. Il prête serment pour respecter vos constitutions. Mes frères, tout ça, c'est de la manipulation. C'est du mensonge parce que le soir, ils vont dans leur loge, ils prêtent serment là-bas. Donc, c'est vous qui ne comprenez pas que c'est un jeu. Et c'est le peuple qui meurt pour ces gens. Moi, je suis souvent vraiment sidéré de voir des gens qui vont se donner la poitrine pour mourir pour des gens qui ne vous connaissent même pas, qui ne connaissent même pas vos noms. Pendant que les enfants sont en Europe, les enfants sont en France, les enfants vivent roulent dans de grosses voitures. Toi, le pauvre, tu vas mourir pour eux. Ce sont tous beaucoup sont des mystiques parmi eux. Des francs-maçons parmi eux. Frère, quittez dans ça. Parce que le combat est spirituel. Tout ce que vous voyez dans le monde, ça vient d'un niveau supérieur. Voilà. C'est pour cela que vous allez lire un président.
quand il va venir là, il va faire le contraire de ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que les ordres qu'il reçoit, ça ne vient pas de vous. Mais les ordres qu'il reçoit viennent des démons, des puissants, des ténèbres, souvent des grands maîtres de leur loge mystique. Voilà la vérité, frère. Donc, voilà nos ennemis. Les stars de la musique. Et regardez, même quand vous regardez les films, les clips vidéo des stars de la musique, qu'est-ce qu'ils vous montrent? La pornographie. Des filles qui sont nues, l'argent, comme on appelle, la belle vie, les voitures. En fait, c'est un message qu'ils sont en train de vous donner pour vous dire que voilà comment vous devrez vivre. Dans l'immoralité, dans l'adultère, dans la prostitution. Vous devrez vivre comme ça, alors que nous tous, nous savons que quand on lit la Bible, Dieu nous interdit de vivre dans l'immoralité. Dieu nous interdit de vivre dans le péché. Mais eux, ce sont comme des évangélistes du diable. Ce sont comme des prédicateurs du diable. Donc, ils passent par la musique pour pervertir les gens, pour véhiculer leur message. Et ils arrivent à tromper beaucoup de personnes aujourd'hui. Les gens les suivent. Non, je suis le fan de temps. Je suis le fan de ceci. Mais est-ce que tu le connais? Tu sais où il rentre la nuit? Tu sais ce qu'il fait dans le secret? Voilà, frère, faisons beaucoup. Parce que cette guerre, c'est une guerre qui est très sérieuse. C'est qui est très sérieuse. C'est pas de l'amusement. Voilà, donc il y a tout ça. Voilà les soldats qui sont dans l'armée du diable, qui travaillent pour Satan. Donc ils ne travaillent pas pour votre bien. Tu dis oui, c'est de la bonne musique. Mes frères, c'est de la musique. Tu sais d'où ça vient? Le diable était l'un des grands chanteurs au ciel. C'est un grand compositeur de musique dans le ciel. Voilà la vérité. Et donc, il y a également des soldats qui sont inconscients. Et ceux-là, ils sont vraiment nombreux. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui servent le diable. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont signé des pactes. Ils savent ce qu'ils font. Des sorciers, les mystiques. Mais il y a également d'autres qui sont inconscients. Mais qui travaillent pour le diable. Vous voyez, qui travaillent pour le diable. Donc, ils sont dans le show. Ils mentent, ils volent, ils font des détournements, ils vivent dans le péché. Tous ceux qui vivent dans le péché, dans le mal, sont dans l'armée du diable. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour Satan de façon inconsciente. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ça, ce sont des soldats inconscients. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans l'armée du diable, mais en réalité, ils sont dans l'armée de Satan. Satan les manipule. Voilà. Et donc, ça, c'est l'armée du diable. Maintenant, vous avez l'armée. Donc, dans cette armée, il y a, comme le pasteur Jonas pouvait le dire, il y a, comme on appelle, la partie invisible et il y a la partie visible. Voilà. Donc, la partie invisible, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont les puissants des ténèbres. Et la partie visible, ce sont les hommes qui servent le diable en âme et conscience. Les soldats. Et puis, vous avez également l'autre armée, dont le chef, le général en chef, le maréchal, le chef des chefs, le patron des patrons, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le tout-puissant. Voilà. Et donc, lui, il est le chef d'une armée aussi. Et ces généraux, c'est quoi? Ce sont les anges, ce sont les chérubins, ce sont les archanges, c'est toute l'armée céleste. Ce sont des anges qui sont restés fidèles, qui sont ces soldats, ces généraux. Il y a également des soldats. Lui aussi, il a des soldats. Les soldats sont quoi? Ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les chrétiens, tous ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, qui marchent dans une vie de sainteté, dans une vie de pureté. Ce sont aussi des soldats. Mais le problème, c'est que dans l'armée de Jésus, il n'y a pas de soldats inconscients. Parce que si tu es un faux chrétien, en réalité, tu travailles pour le diable. Si tu es un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, en réalité, tu n'es pas dans l'armée de Jésus, tu es dans l'armée de Satan. Donc, tous ceux qui sont dans l'armée de Jésus, ce sont des gens qui sont dans l'armée de Jésus, qui travaillent dans cette armée en âme et conscience. Donc, ils ont fait le choix de suivre Jésus. Ils ont fait le choix de s'abandonner entre les mains de Jésus et de vivre pour Jésus. Nous allons par exemple prendre des tests. Nous allons par exemple prendre 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 4. Voilà ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.
Et l'Athnès n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc ici, Paul est en train de nous dire que il n'y a pas un soldat, ok, qui va s'emmerder avec les choses de la vie. S'il veut vraiment plaire à celui qui l'a enrôlé. Et nous, les chrétiens, qui nous a enrôlés, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a enrôlés dans son armée. Verset, par exemple, dans 2 Timothée aussi. 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 7 à 8. Voilà ce que Paul dit concernant lui-même sa propre vie. Il était vers la fin de sa vie, au soir de sa vie. Regardez ce que Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Verset 7 est très important. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, Paul, vers la fin de sa vie, il savait que franchement, il avait accompli sa mission. Il avait combattu le bon combat. Il avait achevé la course. Il avait gardé la foi. Voilà un soldat. Vous voyez, ça dit qu'un grand général. Paul, c'est un général de l'armée de Dieu. C'est un grand soldat dans l'armée du Seigneur. Il a combattu le bon combat. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans l'armée de Dieu. Ils ne combattent pas le bon combat. Ils sont encore au stade de soldats de première classe, de deuxième classe. Ils sont encore au stade de petit grade dans l'armée. Frère, Jésus veut que nous puissions monter en grade. Nous puissions monter en autorité. Être des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui cherchons la face de Dieu, qui vivons une vie de sainteté, de pureté. Nous combattons contre le mal. Beaucoup de chrétiens même ne prient plus aujourd'hui. Ils sont là dans la politique. Ils sont là dans les débats. Ils sont en train de parler de tel président, de tel président. Frère, depuis que tu parles de tel président, ça a changé quoi? Le président n'est pas ton ennemi. Le gouvernement de ton président n'est pas ton ennemi. Nos véritables ennemis sont spirituels. Et nous devons fléchir genoux, combattre et prier pour nos nations, prier pour nos villes, prier pour nos familles, prier pour nos foyers, prier pour nos enfants, prier pour l'école. Prier pour que le règne de Dieu vienne. Prier pour que tous les faux prophètes qui ont envahi l'église du Seigneur soient dégagés, que Dieu les dévoile, les met à nu, que le Seigneur vienne purifier, sanctifier son église. Mais on est là, on perd notre temps sur des fuites. Frère, ce n'est pas le moment. Le combat est très très sérieux. C'est un combat qui est très sérieux. Toute ton énergie que tu prends pour regarder la télévision, toute ton énergie que tu prends pour parler des hommes politiques, toute ton énergie que tu prends pour faire des choses qui n'ont pas d'importance, prends ce temps-là, jeûne, prie, combat le bon combat de la foi. Sanctifie-toi, purifie-toi, éloigne-toi du mal, va évangéliser, parle de Dieu. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important. Ça veut dire que le diable a réussi à distraire beaucoup de soldats de Jésus. Il y a beaucoup qui combattent plus parce que Satan a réussi à les distraire. Ils sont dans la distraction. Ils parlent des heures et des heures sur Facebook. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas utiliser Facebook. On peut utiliser Facebook pour faire de bonnes choses. On peut utiliser Facebook pour échanger. Ce n'est pas mauvais. Mais tu ne vas pas passer des heures en train de dire des choses qui n'ont pas d'importance sur Facebook. En train de regarder des choses qui n'ont pas d'importance sur Facebook. Ou bien passer des heures et des heures devant la télévision. Mais tu n'as pas 30 minutes pour prier. Tu n'as pas 1 heure du temps pour prier Dieu. Frère, quel genre de soldat tu es? Quel genre de guerrier ou bien quel genre de guerrière tu es? Quelle est la dernière fois où tu as pris un moment de jeûne pour combattre les puissants des ténèbres? Pour combattre le diable et son armée? Pour que ton quartier où tu vis soit libéré? Pour que des gens se convertissent? Pour que la parole de Dieu soit proclamée? Pour que des miracles s'opèrent dans les cœurs des gens? Pour que tout ce qui est de l'incrédulité, que Dieu brise cela? La dernière fois que tu as fait ça, ça date de quand? Un moment de prière, ça date de quand? Vous voyez, on n'est pas sérieux. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mais souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas sérieux dans ce combat.
C'est-à-dire que les mystiques sont plus sérieux dans le combat. Les satanistes sont plus sérieux, les sorciers sont plus sérieux dans le combat que beaucoup d'enfants de Dieu. On est dans la distraction. Frère, ce n'est pas le moment. Quittons dans ça. Le combat, c'est un combat qui est sérieux. Arrêtons de parler, tu parles, tu vois que la situation ne change pas. Fléchis genoux et tu vas voir que les choses vont changer. Voilà la vérité, frère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quel est l'enjeu? On va aller vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Quel est l'enjeu de ce combat? C'est quoi l'enjeu? Pourquoi cette guerre? Frère, cette guerre, l'enjeu c'est quoi? C'est la vie ou la mort. C'est la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est le paradis ou l'enfer. C'est être avec Dieu ou être jeté avec le diable pour l'éternité dans un feu. Voilà l'enjeu. Ça veut dire que l'enjeu, ce sont les armes. C'est ton âme. C'est ton âme. L'enjeu, ce n'est pas l'argent. L'enjeu, ce n'est pas... Vous voyez, c'est pour cela que vous vous étonnez souvent. Vous vous dites, mais comment le président, il est là, il a des milliards, il a des milliards, il a des milliards, mais il va faire quoi avec tout cet argent? Pourtant, son peuple souffre. Vous ne comprenez pas l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas l'argent. Ces gens-là, ils sont là, ils servent le diable. Leur objectif, souvent, c'est de faire souffrir les hommes. Les mettre dans des problèmes. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de gloire. Ce n'est pas une histoire de richesse. Ils ont déjà l'argent, ils ont déjà tout. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous plongez dans le chaos. Vous séparez de Dieu. Voilà la vérité, frère. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de prospérité. Ce n'est pas une histoire de richesse. Ce n'est pas une histoire d'abondance. Satan peut te donner l'argent. Il y a des gens qui signent des pactes avec le diable. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la gloire, ils ont tout. Satan leur donne tout ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand ils vont mourir, ils vont aller à l'enfer avec le diable. Voilà l'enjeu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes, des brouteurs, des gens qui signent. Satan leur donne richesse et gloire. Les chanteurs, Satan leur donne richesse et gloire. Mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le prix de leur âme. Ils ne connaissent pas la valeur de leur âme. Satan, lui, sait la valeur d'une âme. Et c'est quand ils vont mourir qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été dupés, qu'ils ont été trompés. Et que le diable les a achetés moins cher. Moins cher. Ils ont été achetés par le diable moins cher. Mais il sera déjà trop tard. L'enjeu, c'est le jugement dernier. L'enjeu, c'est le jugement dernier. Et nous allons lire un dernier texte. Et nous allons nous arrêter là. Dans Apocalypse chapitre 20. Le verset, à partir du verset 10, regardez ce qu'il est dit. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, à la fin, il va être pris et il va être jeté dans un feu éternel. Et là, leur souffrance va monter au siècle des siècles. Le tourment, ils seront tourmentés jour et nuit. Quand on va à l'enfer, il n'y a pas de repos. Le diable, il n'aura pas de repos. Tous les démons n'auront pas de repos. La Bible dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà l'enjeu, le feu éternel. Le feu éternel. Et regardez, Jean également va voir, il dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis au-dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire qu'au dernier jugement, chacun sera devant Dieu. Et il aura des livres. Vous voyez qu'il y a deux catégories de livres. Il y a le livre de la vie
Et puis il y a d'autres livres, on appelle ça, il dit des livres furent ouverts. On dit des livres furent ouverts. Ça veut dire que chaque être humain sur la terre a son livre. Chacun a son livre devant Dieu. Et ce livre-là, c'est le livre de ta vie. C'est le CD de ta vie. C'est le DVD de ta vie. C'est un des livres. C'est-à-dire que c'est comme un livre avec des caméras. Ce n'est pas nos livres là. Hein. Ce n'est pas nos livres comme ça. Hein. On a entendu beaucoup de témoignages comme ça. Où c'est un livre, mais un livre comme un film. C'est-à-dire quand tu ouvres les pages là, c'est comme tu es en train de regarder un film. Tu vois ta vie. Et la Bible dit que chacun sera jugé selon son œuvre. Chacun sera jugé selon son œuvre. Et regardez le verset 15, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà l'enjeu de cette guerre spirituelle invisible. Le feu éternel. Le feu éternel ou bien le paradis éternel avec Dieu. Frères, nous sommes en guerre. Et cette guerre n'est pas physique. Et cette guerre n'est pas matérielle. C'est une guerre spirituelle avec des ennemis qui sont très très puissants. Mais nous sommes dans une armée très très puissante. L'armée de Jésus. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ceux qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. L'ange de Dieu campe autour d'eux. Le diable ne peut pas les atteindre. Donc c'est le moment de prier, de vaquer à la prière. C'est le moment d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Vous voyez que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et les temps deviendront de plus en plus difficiles. C'est le temps d'avoir une vie de sainteté, une vie de pureté. C'est le moment d'arranger sa vie avec Dieu. Toi-même, tu regardes ta vie. Tu sais que cette vie que tu mènes là, Dieu n'est pas dedans. Mais tu continues à vivre cette vie. Frère, je t'encourage, je te demande pardon. Il faut quitter dans ça. Il faut quitter dans ça. Parce que les temps sont mauvais. Le diable est déchaîné. Il sait que ses jours sont comptés. Il est déchaîné. Et Dieu veut que tu te sanctifies pour faire partie de son armée. Donc, frères et sœurs, shalom. Soyez bénis.